Moindre mal ou mieux possible. Je voudrais vous parler aujourd'hui de ce complet renversement de perspective qu'est le mieux possible. Vous savez, souvent on parle du moindre mal. Oh, c'est un moindre mal. Ou bien alors quand on fait des choix, on fait le moindre mal. Et pour participer à des comités éthiques, c'est souvent la question. On parle souvent de moindre mal. C'est-à-dire, en gros, entre différents choix possibles, on va prendre celui qui fait le moins de mal, qui est le moins catastrophique, le moins pire, pour exprimer ça d'une façon un petit peu catégorique. En réalité, lorsque nous avons des choix à faire, il faut toujours avoir à l'esprit que nous restons toujours libres de nos choix. Qu'est-ce que je veux dire? Souvent, on se dit, bah, j'ai pas eu le choix. Oui, mais je l'ai fait quand même. Mais alors pourquoi? Parce qu'en fait, en réalité, nous avons choisi l'option qui nous paraissait la meilleure pour nous. Par exemple, dans le cadre de la bourse ou la vie. Évidemment, vous avez l'impression d'être contraint. Et donc, vous allez donner votre bourse. Pourquoi? Parce que vous avez choisi la vie. Parce que vous préférez la vie. Bien sûr, vous auriez peut-être voulu garder les deux. Mais votre choix a bien été guidé par votre préférence. Et donc, vous aviez aussi la liberté de dire, peut-être par orgueil, par panache, ou par un certain esprit d'une certaine droiture, dire non, je ne céderai pas et je ne donnerai pas la bourse. C'est exactement ça, en fait. Toujours nos choix, et ça, il faut vraiment en être convaincu, nos choix sont toujours guidés par ce que nous avons préféré. Notre choix est toujours en vue de ce que nous préférons, même dans le cadre d'un choix par défaut, si on peut dire, ou d'un choix contraint. Parmi ce choix-là, les 2 possibilités ou les 15 possibilités, nous allons toujours choisir celui qui nous paraît le mieux. En réalité, ça suppose d'avoir la capacité de discerner quel était le mieux. Et ça, c'est un autre problème. Dans le choix, notre choix ne peut être libre que si nous avons eu la capacité de discerner réellement, en vérité, quel était le meilleur choix possible. Et non pas le moins bon. Je dis ça pour exprimer un point précis, c'est que notre vie est guidée par des choix que nous faisons toujours en vue d'une finalité. On a toujours le choix et on choisit en vue de quelque chose, pour obtenir quelque chose, pour garder la vie, pour garder son honneur, pour trouver un travail. On choisit toujours en vue de quelque chose. Et si on fait le moindre mal, on est au contraire comme ça. On est plutôt si on choisit le moindre mal, je veux dire, on est sur la défensive. On ne regarde pas au-delà. On a l'impression d'être toujours sur son précaré. On a l'impression de perdre des choses. Alors que réellement, on doit regarder le mieux possible. Ça change complètement la perspective. Parce que le mieux possible, ça veut dire que vous savez où vous allez. Vous savez où vous allez, et parmi tous les choix qui vous sont proposés, même s'ils sont restreints, même s'ils sont contraints, vous allez prendre celui qui est le mieux possible pour continuer à avancer. C'est ça, le changement de perspective radical, où vous prenez votre vie, vous la subissez, vous dites « bah j'ai pas eu le choix, j'ai fait ça », sans voir que vous avez fait un choix en fonction d'une finalité, d'un objectif. La question c'est, est-ce que vous avez bien choisi votre finalité? Est-ce que vous avez bien organisé vos choix? Est-ce que vous avez bien ordonné les finalités entre elles, entre une finalité ultime et puis des petites finalités intermédiaires, des objectifs, des étapes intermédiaires? C'est toujours ça. Pour savoir choisir le mieux possible et ne pas être sans cesse par défaut sur le moindre mal, c'est-à-dire toujours encore une fois avoir l'impression de reculer, moindre mal, hein, on recule finalement. Hein, et le mieux possible, on pose toujours un jalon, on pose un jalon, même s'il est tout petit, même s'il suppose de faire un pas en arrière, on sait que ce pas en arrière, c'est le mieux possible pour pouvoir faire un pas en avant derrière, c'est capital, le mieux possible. Il faut sortir de cette perspective du moindre mal qui renverse la situation, qui renverse la dynamique et qui nous empêche d'avancer. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Alors, si jamais ce petit changement d'orientation vous a plu, vous a fait du bien, ou si vous connaissez des gens à qui ce petit renouvellement de perspective, qui est un grand renouvellement de perspective, peut faire du bien, eh bien, n'hésitez pas à vous abonner, à partager cette vidéo. Et moi, je vous donne rendez-vous dès demain pour d'autres précisions d'ordre anthropologique, discernement, épanouissement, bilan de compétences.